Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne Mountain Drivers. Aujourd'hui on se retrouve au milieu de la campagne pour vous présenter une voiture qui était très attendue sur la chaîne. Aujourd'hui on vous présente la nouvelle Toyota Yaris GR de Sylvain. C'est parti. Donc la voici, Toyota Yaris GR, la dernière née de chez Gazoo Racing. Donc Gazoo Racing qui est le département performance de chez Toyota. Bon, c'est une voiture que j'avais hâte de vous filmer sur la chaîne parce qu'on l'a vu sur pas mal déjà de vidéos sur YouTube ou dans des magazines en nous disant que justement que c'était une caisse fantastique. Donc j'avais envie de voir si c'était vraiment le cas, parce que c'est vraiment une voiture qui m'attire pour le coup. En plus c'est Sylvain qui l'a acheté. Sylvain, vous l'avez vu à de nombreuses reprises sur la chaîne, notamment pour l'essai de sa GT3, de sa Civic, enfin il y a eu la Mustang aussi, plein de voitures. Et donc là c'est intéressant d'avoir aussi son avis sur cette voiture, parce que vous allez le voir, il a tendance à les malmener comme on dit. Et vous verrez que c'est une voiture qui n'est pas si facile à conduire que ça. On voit souvent dans les essais, on nous dit que c'est une voiture facile à prendre en main, avec laquelle on évolue, etc. Mais on peut très vite se faire peur. Vous allez voir, on va faire l'essai routier où Sylvain va nous donner son avis un peu sur le comportement de cette voiture. Pour parler justement des performances, voilà. Celle-ci développe donc 261 chevaux. En termes de gabarit, ça c'est intéressant aussi d'en parler, parce que c'est des voitures qui sont faites pour rouler vraiment sur des routes de montagne. Donc le gabarit c'est quelque chose qui est hyper important. Pour vous donner une idée, ça fait vraiment la taille d'une Clio 3 RS. Vraiment, moi j'ai mis ma Clio à côté, c'est exactement le même gabarit. Donc ça c'est plutôt un bon point, parce que le gabarit de la Clio est idéal selon moi pour les petites routes. Donc elle est en 4 roues motrices, c'est ce qui fait sa spécificité. Et on a quand même un 3 cylindres, parce que forcément normes écologiques oblige. Sauf que contrairement aux autres marques où on retrouve souvent des 3 cylindres de 1 litre, là on a quand même un 1,6 litre. Donc vous rajoutez un cylindre, ça ferait l'équivalent d'un véhicule en 4 cylindres de 2 litres, comme on a d'ailleurs sur la Clio RS. Donc c'est un moteur turbo là-dessus par contre. Vous allez voir, le turbo souffle pas mal, le bruit du coup est assez sympa. Donc sur l'arrière on a double sortie d'échappement, une de chaque côté. Donc elle est équipée du pack track. Donc on va vous expliquer un peu plus pendant la conduite ce qui comprend justement le pack track, parce que c'est là qu'il a tout son intérêt. Et sur la face avant, on a cette calandre énorme qui rappelle justement les voitures WRC. Bien entendu, on retrouve un peu partout le logo GR. On le retrouve aussi à l'intérieur sur les sièges. Et corporate oblige, on a un petit bandeau EDG Racing, ça fait plaisir. Et je trouve ça vraiment sympa ce que propose Toyota au final avec cette Yaris, parce que sur le marché aujourd'hui, des petites voitures comme ça en 4 roues motrices, vous avez vraiment zéro concurrente face à celle-ci. Alors c'est un véhicule quand même qui représente un sacré budget. Il faut se dire qu'un véhicule comme ça, immatriculé, vous êtes autour des 55 000 €. Donc oui, c'est cher. Aujourd'hui, vous enlevez le malus, c'est un véhicule qui est proposé à partir de 35 000 €. Donc moi, je trouve pas ça déconnant. Ce qui la rend cher aujourd'hui, c'est ces malus écologiques qui sont catastrophiques. Donc voilà, donc c'est vraiment une caisse que je trouve sympa. Et puis Toyota, de toute façon, sont en train de développer une gamme qui répond vraiment à tous les besoins pour les passionnés. Vous avez la Supra qui est vraiment une voiture très sympa avec un bon moteur, propulsion, avec un look de supercar, un design sorti de nulle part. Vous avez la nouvelle GR86 qui vient remplacer la GT86, petite propulsion très sympa aussi. Et vous avez maintenant du coup cette Yaris qui vient répondre plus aux passionnés de rallye et de petites routes de montagne. Bon, ça y est, on est avec Sylvain, c'est parti pour l'essai routier. Il va nous montrer la procédure de démarrage, que vous allez voir Sylvain, à chaque fois qu'il monte dans une voiture, il y a tout un cheminement de désactivation de certaines fonctions, disons. Donc il va vous montrer ça. C'est pas moi qui ai un cheminement, c'est ces voitures modernes qui sont fiées d'électronique et de systèmes de sécurité qui sont certes très utiles,
Mais du coup, plutôt que d'être déconnecté par défaut et de connecter les éléments de sécurité en faisant appel à la responsabilité des gens, on pense que les gens sont irresponsables. Donc déjà, le premier truc à faire, c'est le start and stop. Paf, voilà une chose de faite. Ensuite, le deuxième truc qui est hyper pénible, sauf quand on est fatigué la nuit sur l'autoroute, le lane assist, donc le truc qui fait vibrer le volant quand on coupe les lignes blanches. Voilà, ça s'est enlevé. C'est pas fini, hein. Ah, on a de quoi faire. Ensuite, alors ça c'est bien fait sur la Yaris, ça va vite. Le radar avant pour éviter que la voiture plante d'un seul coup parce qu'il y a une feuille qui traverse la route. C'est le truc qui est destiné à justement éviter un accident si on arrive trop vite sur un obstacle. Mais franchement, c'est extrêmement sensible. Et la reconnaissance des panneaux, parce que j'aime pas voir les panneaux qui s'affichent. Donc là, logiquement, on a tout qui est bien. Alors, il y a pas mal de choses sur la Yaris, hein, c'est pas mal. On a on va le montrer. On a ici voilà, la pression de turbo. Et sur cet écran de pression de turbo, on a en bas à gauche la pression d'huile. Donc on voit qu'il bouge un peu quand j'accélère à gauche. Et en bas à droite, la température d'huile. Alors c'est un peu dommage qu'on ait mis la pression de turbo aussi gros. Alors c'est rigolo la pression de turbo, mais enfin franchement on s'en fout. Le truc le plus important c'est la pression d'huile. Donc si Toyota avait pu mettre une grosse pression d'huile et une grosse température d'huile et une petite pression de turbo, ça aurait été mieux. Mais bon, ils ont choisi de mettre la pression de turbo, ça doit être amusant, ça doit leur faire plaisir. Mais c'est comme ça. Bon, on va vivre avec, on va mettre la vitesse. Normalement on a tout mis, on a tout bien. Ah non, faut choisir le mode. Faut choisir le mode, c'est le plus important ça. Dans quelle humeur tu es? Ah, je suis dans une humeur track, moi, toujours dans cette humeur voiture. track. Ouais, le mode sport, je suis pas assez un pilote, moi, pour mettre le mode sport. Je laisse ça aux très grands pilotes qui sont tout en glisse, à haute vitesse sur la route. J'attends d'ailleurs de les voir, hein, je les vois jamais, mais bon, il paraît qu'il y en a. Et puis on déconnecte les aides, hop, ah, on me dit je suis en mode expert. Tu vois, Jimmy, nous sommes des experts. Nous sommes des experts du bolidage. Alors des experts à Saint-Marcelin, hein, c'est pas les experts à Miami. Les experts à Miami. Nous, on est les experts à Saint-Marcelin. Tu peux y aller. Yari qui fait plaisir. Allez. Nous la partie. Ça va bien, oui. Mais t'as vu les gens qui disent que c'est stable, c'est pas si stable que ça. Non, c'est pas si stable, ça bouge. Il faut tout, hein. Oh putain, faut avoir le cœur bien accroché dans une Yaris GR. Bon, je suis descendu pour faire quelques plans de passage de la voiture. Je vous cache pas que c'était aussi un bon prétexte pour éviter un vomito, puisque putain qu'est-ce que ça brasse cette Yaris GR. En fait, je crois que je suis pas habitué aux 4 roues motrices, ça m'a fait le même effet quand je suis monté dans la Golf 8 R de Sylvain la dernière fois. Je suis pas habitué à des caisses qui accrochent autant, je crois. C'est fantastique. Et putain, ça te secoue. Donc, comme à notre habitude, on va poser quelques questions à Sylvain pour savoir ce qu'il pense de cette voiture, parce que c'est toujours sympa d'avoir son avis. Et il va nous dire ce qui l'a poussé à acheter cette Yaris. Donc vas-y, dis-nous un peu, raconte-nous un peu l'histoire qui t'a amené à acheter cette voiture. C'est une histoire qui commence pas par un échec, mais en fait quand Toyota annonce la sortie de la Yaris GR, on est quand même à un moment assez rare, puisque c'est très longtemps qu'on n'a pas eu de voiture basse d'homologation, de voiture de course, de rallye. En vente libre, hein, à l'époque des 205, Turbo 16, des Audi Quattro, puis après des Delta intégrales, des Celica, des Nissan, des Mazda GTR, etc. Là, et puis il n'y avait plus les Subaru, plus les Mitsu. Donc là,
pas mal de précipitations autour de ce modèle, pas mal d'agitation, et Toyota propose une précommande. Donc il fallait verser 1 000 €, précommande, il n'y en aura pas pour tout le monde, il y en aura je crois 90 modèles pour la France. Donc je verse les 1 000 € et je m'inscris pour la précommande. Et puis peu de temps après, j'en vois une, sans pouvoir monter dedans, je me dis c'est vraiment petit. Et ce que j'envisageais qui était un peu un délit pour aller au ski, pour rouler, je me dis non, ça va pas être possible, c'est vraiment une voiture à usage trop restreint, donc ça va pas le faire, donc j'annule ma précommande. Et puis c'est là où après j'achète notamment la Golf R qu'on a tourné sur ta chaîne. Ouais. Et voilà, et puis quand même les essais commencent à sortir, que ce soit dans la presse écrite, dans la presse YouTube. Et apparemment c'est une voiture qui fait plaisir. Alors évidemment, quand on voit des gens qui sont des gens que j'écoute énormément parce qu'ils ont un vrai talent, enfin à la fois sur la vidéo pour ce qui est du montage, mais sur le pilotage, je pense à Race West, je pense aussi à David Chironi, évidemment, enfin à tous les gens qui ont vraiment un vrai talent pour expliquer comment fonctionne une auto, et ils ont l'air de dire cette auto elle est top. Et puis quand même cette histoire d'homologation de WRC, le look qui est sympa, et hop, crac, je retourne chez Toyota il y a 1 an, et on peut passer commande. Je crois que Toyota en a vendu des centaines en France, et donc je m'inscris, 11 mois de délai, et voilà ce qui m'a amené, je pense que c'est l'âme rallye de cette voiture, ce que disaient des gens qui sont des vrais pilotes, le fait d'ailleurs que Sébastien Loeb en ait une à titre perso, c'est aussi quelque chose qui excite. Donc voilà. Je savais pas ça. Si. Toi qui as été habitué justement, tu as eu plusieurs générations d'Impreza, tu as eu pas mal de caisses aussi en 4 roues, des Mitsu. Est-ce que tu penses que c'est dans la même lignée et c'est comparable à une Impreza, une Mitsu ou quoi, ou c'est vraiment une voiture différente avec un usage, une technique de conduite à part entière par rapport à... C'est une auto qui est vraiment dans l'esprit, je dirais, plus proche des... non, c'est un bon mélange entre SUV et Mitsu. Ouais, au niveau du comportement. Au niveau du comportement, on est vraiment dans l'esprit des SUV, des STI 8, des Mitsu, Evo 7, Evo 8, parce qu'on a quand même du vertical. Donc c'est une auto qui est, contrairement à ce qu'on peut penser pour une sportive, et toujours ceux qui veulent durcir les sportives, ils font que conneries. Hein. Ouais. Sauf si c'est vraiment pour la piste. Et encore, il faut quand même que la voiture puisse fonctionner, que les amortisseurs puissent fonctionner. Donc c'est une auto qui a beaucoup de souplesse, donc elle me fait vraiment penser aux autos de cette époque. Après, il y a une rigueur de train avant, des freins qu'on n'avait pas sur les Mitsu et sur les SUV de l'époque. Ouais. Vraiment des freins qui sont inépuisables. Mais on est vraiment dans cet esprit-là. Par contre, la conduite, en tous les cas, moi personnellement, j'ai eu 2-3 Mitsu, plusieurs SUV. Je la trouve beaucoup plus pointue et demandant pour aller très vite. Beaucoup plus de vigilance, voire de compétences. Je trouvais les Mitsu et les SUV plus faciles. Plus facile, ok. Tu penses que c'est lié au fait du petit empattement peut-être sur un Yaris Oui, je pense qu'alors là on est dans une version track. Hein. Donc la track elle a 2 Torsen, un à l'avant, à l'arrière. La Premium n'en a qu'un à l'avant. Et la Premium je ne l'ai jamais essayé, mais tout ce que j'en ai vu de gens toujours compétents semble qu'elle soit un peu moins vive, un peu plus entre guillemets sous-vireuse. Alors que là c'est une auto, même quand on roule avec le mode track, hein, puisqu'on a 3 modes que tu as je pense décrit. Ouais. Le mode track est 50-50, tu l'as vu, c'est une auto qui n'hésite pas à embarquer de l'arrière à partir d'une certaine vitesse. C'est une auto, si on tient les freins, et pourtant on a besoin des freins pour la placer sur l'avant comme elle est souple, si on les tient trop longtemps, on va aussi perdre l'arrière. Alors un pilote va s'en servir, un vrai pilote va s'en servir. Je renvoie aux images de Yann Le Jossec, hein, il suffit de voir ce qu'il fait avec, pour déclencher des très grandes glisses sur circuit. Sur route ouverte, les très grandes glisses, on parle vraiment de grandes glisses qui durent longtemps, on ne parle pas du petit machin, un coup de frein à main, etc. Sur route ouverte, 1, c'est pas très prudent, 2, il faut un vrai talent. Donc je pense que oui, tu as raison, il y a une part qui est liée à l'empattement, il y a une part qui est liée à la transmission, et puis il y a une part aussi qui est liée au répondant mécanique. C'est une auto qui a énormément de couple. Donc quand on met la puissance, tout de suite, ça déclenche le fonctionnement des 2 différentiels dans la transmission, parce qu'on a de la puissance immédiate, et donc ça réagit. Donc déjà sur route sèche, c'est une auto qui est assez sauvage. Sur route grand mouillé comme on a aujourd'hui, on a vu que c'est une auto qui demande vraiment de la précision, de la délicatesse. Ouais. Ça fait partie du plaisir aussi. Du plaisir, voilà, de se faire surprendre de temps en temps. Non mais c'est vraiment... donc ouais, pour reparler des modes de conduite un peu, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, tu as le mode track où tu es en 50-50. Ouais. Tu as le mode sport où tu es en 70 à l'arrière, 30 à l'avant. Exact. Et après tu as un mode confort. Tu as un mode normal en fait, normal, c'est écrit normal, qui est 60 devant, 40 derrière. En fait, le mode sport, je pense que ceux qui prétendent le mettre
en permanence pour dire oui mais la voiture est plus mobile de l'arrière et je joue plus avec et j'en fais ce que j'en veux, sont soit des gens qui ont vraiment du talent, parce que là déjà qu'en mode track elle est vide de l'arrière, soit sur piste. Effectivement sur piste je pense que ce mode peut être marrant, ou alors pour s'amuser sur piste humide, ou probablement ce que j'ai essayé cet hiver sur la neige, sans rouler comme un dingue. Là ça peut être rigolo d'avoir 70 derrière. Ouais, je pense que sur neige ça peut être sympa. Mais réellement le mode performance, c'est le 50-50, c'est le mode track. Là, la voiture, c'est pas parce que c'est 50-50 qu'on va sous-virer, au contraire. Et c'est une voiture qui va partir des 4 roues et qui va se tenir vraiment à l'accélérateur des 4 roues. Et c'est absolument jouissif. En fait, c'est une mini... comment dire, je vais pas dire que c'est la WRC parce qu'on va penser qu'on est devenu fou. Et que je l'ai pas conduite et que je suis pas prêt à la conduire. Mais c'est vraiment une petite voiture de course qui a un vrai comportement. Et là où elle est absolument jouissive, pratiquement imbattable, c'est vraiment dans le domaine de la spéciale de rallye. Petite route qui tourne beaucoup, vraiment bosselée, ça absorbe tout. Ça a énormément de freins, il faut le dire, ça a des freins dont on n'a pas vu la fin. Donc voilà pour ce qui est des modes et du fonctionnement. Pour parler aussi que tu as d'autres voitures, tu as notamment la Golf 8 R. Pour comparer un peu par rapport à la Golf 8 R, pour que les gens aient en tête quand même que c'est des usages vraiment différents, malgré le fait que ce soit toutes les deux des 4 roues motrices, des gabarits quasi similaires, même si la Golf est quand même un peu plus grosse. Donc la Golf elle est beaucoup plus facile, elle pardonne beaucoup plus. On n'a pas le sentiment, en fait, que la Golf on a un sentiment contre lequel il faut lutter, il ne faut pas être con non plus, que rien peut nous arriver, que la voiture va nous sortir de tout. Ouais, elle met vachement confiance. Elle met énormément confiance, la Golf, tu te retrouves à des cadences là. Alors celle-ci, même à côté de toi, j'ai pas ce sentiment d'être en confiance comme j'avais dans la Golf. La Golf, tu l'amenais à des vitesses stratosphériques. T'as plus confiance en moi. Alors j'ai confiance en tes compétences, mais c'est vrai que... Non, je vois bien que t'as plus confiance en moi. Je vais aller te jeter à l'Isère. Bah s'il faut ça, bon, ce serait dommage quand même. Non mais c'est... on a moins ce... Ouais, en fait c'est peut-être qu'elle communique aussi peut-être un peu plus ce qui se passe par rapport à la Golf. Tu as complètement raison, comme il y a plus de vertical, c'est une voiture qui bouge plus. Ouais. La Golf, quand on attaque, on a en mode Nürburgring ou en mode race, et là on a très peu de mouvement de caisse, on donne un coup de volant, la voiture est précise. Là quand on donne un coup de volant, la voiture bouge, et quand la voiture bouge, il faut se servir de ce qu'on a pour contrôler tout ça. Et c'est toujours les questions de transfert de masse, on a un accélérateur et un frein. Donc si on accélère, on met du poids à l'arrière, si on freine, on met du poids à l'avant. Pour inscrire une auto qui a du vertical comme ça, quand on rentre dans un virage, c'est un peu comme une Porsche. Mais en termes de consommation, etc., est-ce que c'est envisageable pour toi comme un daily? Parce que toi, on le rappelle, c'est pas une voiture daily. Est-ce que tu penses que c'est envisageable pour quelqu'un de rouler avec ça en daily ou pas? Écoute, pour l'instant, même en roulant cool, moi je suis jamais arrivé en dessous de 10 litres. 10 litres, c'est déjà énorme. Justement. Aujourd'hui, c'est énorme. Non, mais même c'est énorme. Là, on est en train de rouler cool puisque on va rejoindre l'ami Polo pour manger des ravioles. Voilà. C'est quand même important de manger des ravioles, on ne le dit pas assez. De toutes les manières, le DG Racing, si on ne mange pas des ravioles, ça va pas être possible. Ouais, bref, non, c'est une auto qui a le confort et le gabarit pour être un daily. C'est petit, ça se garde partout, c'est très confortable. Il y a tout l'équipement qui va bien. La conso, ça peut être un vrai obstacle, vraiment. Et pour parler du poids aussi, on en a pas... Ouais, le poids, c'est une auto qui n'est pas très lourde. C'est une auto qui a 1270, 1280 kg. Ouais. On a un toit en carbone, on a des éléments de carrosserie en alu. Donc, c'est pas une Alpine. Puis pour une caisse en 4 roues motrices, c'est quand même. Mais pour une 4 roues motrices de série, ouais. C'est-à-dire on n'a rien enlevé. C'est une auto qui est quand même très légère et ça se sent dans son conduite et dans sa vivacité. C'est vrai que on a parlé de tes voitures. Tu avais des voitures à palette, des voitures à boîte méca. Il y en a une qui va arriver qui est très attendue aussi, petite Alpine, donc la nouvelle A110S, qui arrive pour courant janvier, c'est ça? Elle arrive, alors d'après l'usine, elle arrive au troisième semaine de janvier 2023, donc assez impatient. Le temps de la roder, je crois que le rodage est long sur l'Alpine, c'est 2-3 000 km. Okay. Donc on va passer l'hiver, mais je pense que on refera un pèlerinage à la remise en Ardèche sur les terres de l'Alpine pour aller essayer cette auto. Comme plaisir, la jeune Alpine pour un essai aberrant sur Mountain Driver. On s'y prépare. On s'y prépare. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner pour pouvoir être averti de la sortie de cette prochaine vidéo. Je vous rassure, il y en aura d'autres entre temps, même si je ne suis pas le youtubeur le plus assidu en ce moment. Mais on doit tourner une autre auto. On doit tourner une autre auto. Qui fera plaisir elle aussi. Voilà. La dernière Renault Sport, on peut dire. La dernière. La dernière Renault Sport. Donc Mégane 4 Trophy R aussi qui va arriver bientôt sur la chaîne. Donc vous voyez, c'est vraiment que des caisses de bolidage. Donc abonnez-vous. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez aussi de la Yaris GR.
parce que je suis curieux de savoir ce que c'est une caisse au final qui partage. Il y en a pour qui mettre dans l'idée 50 000 € dans une Toyota Yaris, ça leur paraît indécent. Et moi je trouve qu'au final c'est une caisse qui a zéro concurrente et vraiment c'est une super bonne caisse. Zéro concurrente aujourd'hui, c'est une somme à 50 000 €, faut pas se voiler la face quand on a dit ça. Mais pour un passionné, la petite plaque là, c'est pas le fait d'avoir la petite plaque là, mais c'est le fait de ce qu'elle représente. C'est vraiment la base d'homologation de la voiture de WRC. Je pense qu'on n'en verra plus des autos comme ça. Et c'est vraiment une auto extrêmement jouissive. Si je devais avoir qu'une voiture, c'est pas celle-là que j'aurais. J'ai la chance de pouvoir en avoir plusieurs, donc je pense qu'il me la fallait, il la fallait dans un parc de passionnés qui peut, si on peut avoir qu'une auto, pas simple, petit, etc. Voilà. Ouais. Bon, et merci Sylvain en tout cas merci à toi pour cet essai. Bon, et bien la vidéo touche à sa fin. On s'est arrêté là pour faire quelques photos de la Yaris GR qui est magnifique au soleil avec ce blanc nacré. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, encore une fois, à nous donner votre avis en commentaire, c'est très important pour nous. À vous abonner, c'est ce qui permet de faire grandir la chaîne et de vous proposer toujours plus de contenu. Merci à Sylvain encore une fois de nous avoir présenté cette auto. Il nous permet de présenter des caisses vraiment sympas et il y en a encore beaucoup qui vont arriver comme on a dit tout à l'heure. Donc voilà, on compte sur vous pour partager la vidéo, laisser les commentaires et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.